Par rapport à ce sujet, nous avons notre chroniqueur Gilles Youbi, toujours accompagné de son invité, M. Ibrahima Tchokari, pour nous décortiquer par rapport à ce sujet. Bonjour Gilles. Bonsoir Kani et bonsoir à tous. Bonsoir M. Tchokari. Bonsoir Kani et bonsoir Gilles. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ce sujet? Merci Kani de nous recevoir une fois de plus sur votre plateau. Une fois de plus, bienvenue M. le directeur Ibrahima Tchokari. Je rappelle à tout le monde que vous êtes le directeur général d'Indar TV, mais pas que. Vous êtes également un journaliste chevronné. Et on va donc vous embêter un peu ce soir en vous posant quelques questions. Le tout nouveau Premier ministre a décidé de rencontrer la classe politique dans sa globalité hier. Est-ce que c'est une façon pour lui de rétablir le contact avec la classe politique, Ibrahima Tchokari? C'est vrai, Jules. Le cadre de concertation des partis, gouvernements, partis politiques était morose jusqu'hier. Et hier, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a rétabli le contact avec la classe politique. Et ce contact interrompu avec la classe politique a repris hier et de plus belle. C'est vrai, pour la majorité, pour l'ensemble de la classe politique, le nouveau Premier ministre, le général de division, Abdoulaye Maïga, était un rassembleur. Et ça, ils l'ont dit, ils l'ont ressassé, ils l'ont répété à toutes les occasions. Et voilà que le Premier ministre a repris langue dès sa nomination avec la classe politique. Donc le cadre de concertation des partis politiques qui était en sommeil s'est réveillé. Et les partis politiques a dit, le Premier ministre, seront toujours consultés tout au long du processus. Ce qui veut dire déjà que le Premier ministre qui est venu, qui est nouveau, a renoué avec les partis Alors politiques. Une question toute simple. Est-ce que le nouveau Premier ministre s'inscrit dans une logique de rupture avec l'ancien Premier ministre, qui est le docteur Choguel Kokala Maïga? Bon, je ne peux pas parler de rupture, parce que c'est une continuité. Le Premier ministre a été nommé par le président de transition, le général d'armée Assimi Goïta, et il va continuer le travail. Et je ne crois pas que ce soit... Ibrahima Tchokari, je vous relance tout de suite. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'endormir les hommes politiques? Parce que rassembler les hommes politiques, finalement rassembler les hommes politiques, pourquoi rassembler les hommes politiques? Tout simplement. Hein. Vous savez, Jules, le Premier ministre a toujours collaboré, lui, avec la classe politique, en sa qualité de ministre de l'administration territoriale, même avec l'ancien gouvernement. Il n'y a pas de raison pour lui d'essayer d'endormir la classe politique. Il n'y a pas de raison qu'il dise des bonnes paroles à la classe politique pour l'endormir. Je crois que pour qui connaît le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, il n'est pas homme à vouloir endormir les gens. Il travaille face à face avec les gens de façon claire, précise et limpide. Et gageons que cette fois-ci sera la bonne. Et le Premier ministre, Abdoulaye Maïga, il a toujours ses portes ouvertes. Et ce que vous dites, il n'y a pas d'hypocrisie dans ça. Longtemps, la place politique a souhaité une animation du cadre de concertation des partis politiques et du gouvernement. Aujourd'hui, par le biais du Premier ministre, le gouvernement a repris langue avec la politique et cette initiative est à saluer. Jules, donc vous y étiez hier. Tout à fait. Et il faut le dire, il n'y a pas eu de questions taboues. Et à toutes les questions, tout ce qui a été dit, le Premier ministre, il a répondu de façon claire et limpide. Et les partis politiques aussi ont montré leur bonne foi. Ouais, pour être plus précis sur le sujet, il a donné la parole à beaucoup de personnes. Hein. Il n'a pas voulu stigmatiser ou laisser des gens de côté. Donc vous avez en partie, vous lisez dans nos pensées, puisque vous avez répondu à une question qu'on s'apprête à vous poser, justement parler de l'hypocrisie de la classe politique. Mais on va vous poser une autre question cette fois-ci, toujours concernant la classe politique.
il n'y a toujours pas eu de chronogramme électoral. Beaucoup de partis, beaucoup de leaders, on y était hier, beaucoup de leaders, on ne va pas vous le cacher, sont partis de là déçus parce qu'il n'y a pas eu de chronogramme électoral. Est-ce que vous comprenez la déception de ces leaders politiques? Bon, dire déception, c'est vrai. Tout le monde s'attendait à un chronogramme depuis longtemps. Il y a belle lurette. Mais ce chronogramme n'est pas venu. Le chronogramme était attendu. Pas seulement par les partis politiques, mais par l'ensemble du peuple malien. Parce que tous les Maliens souhaitent un retour à une vie constitutionnelle normale. Étant entendu que le cadre de concertation gouvernement-parti politique est rétabli, c'est sûr que le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, de concert avec l'EJ, ils vont sortir un chronogramme bientôt. Mais cela demande, peut-être, il y a du travail à parfaire. Et que si ce travail est parfait, il n'y a pas de raison qu'il ne sorte pas un chronogramme des élections. De toute façon, en attendant le chronogramme des élections, on peut donc conclure aisément, Ibrahima Tchokari, que la transition en a encore pour longtemps. Oui, la transition, s'il n'y a pas eu de chronogramme, s'il n'y a pas eu d'élection, comme tu l'as dit, la transition va continuer de plus belle jusqu'à ce qu'elle parvienne à parfaire les documents devant nous amener à un retour à la vie constitutionnelle normale, c'est-à-dire les élections. Surtout que l'objectif de la transition, on a appris hier de la bouche du Premier ministre, du général de division Abdoulaye Maïga, que l'objectif principal, tout ce temps qui est pris, c'est justement pour avoir de bonnes conditions, pour éviter de revenir à une nouvelle transition. Alors, Ibrahima Tchokari, une dernière question avant qu'on ne se sépare. 11 leaders politiques ont été libérés hier. Quelle est votre appréciation? Quel est votre ressenti? 11 leaders politiques. Ils étaient incarcérés depuis juin dernier. Ils étaient répartis entre les prisons du pays. Et finalement, ils ont été tous regroupés à Kenyoroba. Et l'ancien Premier ministre, Ousmane Issoufou Maïga, qui a été mis en contribution, a pu négocier. Négocier avec qui? Avec le président de transition, le général d'armée, Assimi Goïta. Et je crois qu'il a eu de l'aval. Et hier, je crois que tous les Maliens, de quelque boire qu'ils soient, étaient contents de voir ces leaders politiques rejoindre leur famille. Et ce qui veut dire qu'avec le général de division Abdoulaye Maïga et le président de transition, le général d'armée Assimi Goïta, ce qui veut dire que la réconciliation, tant souhaitée par les Maliens, est en marche. Est en marche. Et prions Allah subhanahu wa ta'ala que toutes les choses marchent à merveille pour le bonheur de ce pays et de ce peuple. Merci Ibrahima Tchokari, bon week-end à vous. Merci beaucoup. Et bon week-end à vous également. Eh bien, merci à Gilles et à son invité, M. Tchokari, pour ce débriefing.